Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel en fin de semaine et récréatif, on va un peu se détendre dans un truc assez sympa. J'ai décidé aujourd'hui de vous proposer un tutoriel avec deux logiciels qui sont Lightroom et bien sûr Luminar AI. Je vous ai proposé de faire un truc récréatif aujourd'hui et créatif, vous allez voir qu'en matière de manipulation de couleurs et de lumière, on va faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors sans plus attendre, on se retrouve sur cette photo que nous allons d'ailleurs redresser un petit peu parce que bon, on est un petit peu penché. Là, je vais prendre l'angle juste comme ceci en automatique. Voilà, juste comme ça. Et on va appuyer sur la touche entrée, voilà. Je ne vais pas faire de 16 neuvième pour le moment. Je verrai bien à la fin si le recadrage doit être nécessaire. On va tout simplement aller ici. On va faker la balance des blancs. Hein, on va un peu la tromper. On va aller directement vers la colorimétrie un peu plus jaune comme ceci. Et on va rajouter un petit peu une petite dose de magenta, juste un peu comme ça, vous voyez, pour lui donner un peu une couleur d'heure dorée, parce que c'était pas vraiment l'heure dorée. Ici, on était quand même en fin de journée, mais c'était pas encore le début d'heure dorée, donc on va un petit peu avancer le temps. On va aller sans plus attendre dans mes méga packs, et là, on va les sélectionner justement, ce qui est profil, qui est adaptable, justement par rapport à cette image. Vous voyez, j'ai rectifié un peu cette balance des blancs pour pouvoir après appliquer un profil. Ce n'est pas impossible puisque là, regardez, je vais mettre par exemple le premier profil qui est ici. Vous voyez que bon, ça change complètement le look et c'est impeccable. Regardez, ma balance des blancs a été conservée puisque mes curseurs ne sont pas bougés. Ce n'est pas un preset, un profil. C'est ça l'intérêt. Donc ça vous permet déjà de gagner du temps. Si vous faites déjà la différence entre le avant, regardez, et le après, vous voyez, c'est vraiment un gain de temps pas possible. Je peux revenir ici au niveau de mon profil à 0 et je peux le monter progressivement si j'estime que le profil en version d'origine est de quantité un peu trop forte. Mais bon, on va voir un peu cela. Je vais peut-être revenir juste un peu comme ceci, voilà. Juste un peu comme ça. Et après, je vais fignoler un peu avec mes curseurs de développement, bien sûr. On va simplement un peu déboucher peut-être les ombres dans cette photo et on va un peu tout simplement baisser les hautes lumières juste comme ceci. Alors, je vais regarder quelque chose. Vous allez me dire, ouais, mais Eddy, pourquoi tu gardes un petit peu de marge ici sur la droite de l'histogramme et un peu sur la gauche peut-être? Bon, là, je vais aussi également regarder. Je vais faire un truc, je vais décaler comme ça. Tout simplement parce qu'après, on va aller dans Luminar AI et on va appliquer des trucs créatifs. Bon, là, vous voyez déjà l'aspect. Hein. Si je vais en full screen, vous allez voir, on a quelque chose d'assez sympa comme ça. On a une bonne base pour travailler dans Luminar AI. Bon, on va aller sans plus attendre dans ce logiciel, bien sûr. Là, ce que je vais faire, c'est faire un petit clic droit et je vais faire tout simplement modifier dans Luminar AI, puisque là, nous allons envoyer un TIFF, tout simplement. Je vais le mettre en 300 mégapixels. On va garder le Adobe RVB 98 en espace colorimétrique, la profondeur 16 bits, bien sûr, sans compression, et je vais faire modifier. Voilà, maintenant, on se retrouve donc dans Luminar AI. Alors comme vous le voyez déjà, on a notre petite image, et là ce qui est intéressant, on peut forcément aller dans les modèles, ou on peut aller dans le mode édition. Moi, ce que je vais faire, ce que je vous préconise de faire, on a déjà bien travaillé cette image-là, on a fait quelques petits trucs au niveau de la colorimétrie, on a de l'espace forcément au niveau de l'histogramme, comme vous avez remarqué là, une petite gap là, une petite gap là. Je vais m'intéresser un peu au modèle pour gagner du temps. Alors là, il me propose pour cette photo forcément toutes ces choses-là, hein, d'accord? Le Easy Landscape, le Waterscape, c'est le Overcast. On va regarder la première catégorie, juste par curiosité. Je vais regarder un petit peu le Dynamic Result. Waouh, ça c'est pas mal du tout, vous voyez. On a déjà un petit truc qui est vraiment sympa. Si vous faites la différence, regardez avant et après, vous voyez que les résultats en 2 minutes, on a réussi à faire quelque chose de pas mal. On va aller sur le Mystery, on va aller voir un petit peu les autres looks. Regardez celui-ci, bon il est magnifique aussi, il n'y a rien à faire. J'hésite entre celui-là et celui-là. Et vous voyez que comme c'est du TIFF là ici, on va beaucoup plus vite sur le fichier. On a fait l'édition de base sur Lightroom et on gagne du temps. Bon, on a aussi celui-là. Bon, forcément ça marche super bien. Ou bien l'Artixi. Ouais, ça c'est super bien. Donc voilà 3 résultats. Le premier, le second et le troisième. Bon, bien sûr, on a aussi celui-là. Ils ont changé un petit peu la modification avec le ciel. Maintenant, si on regarde bien un petit peu l'ensemble, bon, on avait ce truc-là assez chaud, ce truc-là qui est pas trop mal. Bon, là, il y a un petit changement de ciel. Ça peut marcher aussi. Mais je trouve quand même plus intéressant cette chose-là, le ciel original de ce truc-là. Mais entre ça et ça, j'hésite. Ça le refroidit un petit peu, mais ça, c'est pas mal. Je vais dire peut-être si je reviens un peu là. Voilà. On peut regarder aussi au niveau de la quantité. C'est pas trop mal. Je vais regarder le Dynamic Result. Un petit peu revenir en arrière peut-être. Voilà. Avant, après. Hop.
juste comme ça. Ben, moi, je trouve que c'est impeccable. Et regardez comment on va gagner du temps. Je vais faire Apply, hop, et on va revenir dans Lightroom. Voilà, nous voyons donc ici dans Lightroom. Bon, vous voyez le résultat quand même, ça c'est impressionnant. Si je reviens un peu sur l'arrière, regardez. On a ici notre version originale qu'on avait fait sur Lightroom avec mon Megapack. Et regardez ce qui se passe ici. Hop, un petit coup de luminaire. On a fait une amélioration sensible. Mais voyons un peu l'amélioration. Je ne suis même pas rentré dans le menu édition de Luminary AI. J'ai voulu gagner du temps comme ça. Ça peut être un espace de travail qui fonctionne très bien entre Lightroom et Luminary AI en 2-3 minutes, vous voyez. Donc tout cela pour vous dire que par moment on passe du temps dans les éditions, on peut toucher à des curseurs, etc. Bon, aller dans plus ou moins dans des processus créatifs et tout. Mais vous voyez que là j'ai fait l'utilisation de modèles. J'ai fait un test comme ça pour voir. Je m'étais dit que ça pourrait être intéressant pour vous de faire ce retour aussi d'expérience. Moi, comme vous le savez très bien, je ne suis pas arrêté dans les idées, j'utilise vraiment tous les logiciels de post-production. Mais là, en l'occurrence, je voulais vraiment me faciliter la vie pour faire ce processing de cette photo-là. On va regarder sur ce qu'on a fait avec Lightroom. Regardez, on va faire la différence. Vous voyez, on était parti de ce résultat-là. Avec quelques petites modifications, hop, on est arrivé sur ce résultat-là avec mon Megapack et les petites modifications à la base des blancs, puis un petit peu de correction, bien sûr, au niveau des tonalités de l'histogramme. J'ai prêté attention, bien sûr, pour avoir un peu de place ici et là. Et vous voyez qu'après, ça m'a donné ce résultat-là dans Luminary AI. Et voilà où est-ce qu'on en arrive un peu comme ça. Possible, les choses qui sont possibles. Vous pouvez même faire un recadrage aussi également ici. On peut le refaire en 16/9, pourquoi pas. Bon, le 16/9, ça va vous permettre un peu de tout ramener en avant. Comme ça, bon, je vais faire attention de ne pas couper le premier galet là. Voilà. Vous voyez ce galet-là ici, on va faire un entrée. Et voilà le résultat. Je vais faire une exportation vite fait. On va regarder le résultat exporté de ce fichier, tiens. Allez, on va faire tout simplement exporter, d'accord, juste comme ceci. On va faire notre exportation normale. Et voici un petit peu le résultat qu'on a final de notre image. Voilà. Petite information au niveau des profils, distorsion, d'objectifs, etc. Je ne l'ai pas effectué puisque bien entendu c'est un fichier RAW RAF, donc par définition Fuji, et tout se fait dans le boîtier à ce niveau-là. Donc voilà un peu où on en arrive. Vous voyez un résultat qui est vraiment plus que satisfaisant. Belle petite photo. On a un petit peu faké la balance des blancs, vous avez vu, pour obtenir un résultat plus ou moins heure dorée. Et voilà où on en arrive. Pour ceux qui n'ont pas le Megapack, je vous invite à aller directement dans mon site internet et vous avez la rubrique pack. Je reçois de nombreux emails pour savoir où sont mes packs. Et vous allez directement sur le site internet edikinolfineartphotography.com. Vous allez directement dans la rubrique pack et là vous allez retrouver tous les packs qui sont ici. Pour retrouver mon pack Lightroom, vous allez directement sur la fin. Il est situé sur la fin. Voilà, vous avez les 30 profils Lightroom qui sont complètement gratuits. Vous avez juste à les sélectionner ici. Vous voyez la petite icône ici, d'accord, l'icône grise. Il faut savoir que je mets toujours l'intitulé du pack avec l'icône grise pour télécharger le fichier et vous avez la vidéo correspondante pour vous indiquer les directives à suivre pour l'installation de ce pack et éventuellement l'utilisation. Bien sûr, vous avez aussi différentes choses, je pense notamment aussi au pack de ciel. Le pack de ciel gratuit pour modifier dans Luminary AI. Vous l'avez ici, d'accord. Il vous suffit tout simplement de télécharger ce fichier qui est là, d'accord. Au niveau des fichiers pour les dézipper, c'est très simple. Il vous suffit de prendre un programme comme WinZip, que ce soit sur Windows ou sur Mac, ça marche sur les deux plateformes. Voilà. Encore un grand merci pour votre support. On se retrouve prochainement pour un tuto.